Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief, reportage VIP, presse à Dombrandt, RVPB, un jour à Cannes du festival en ce dimanche 19 mai 2019 depuis la Croisette. Aujourd'hui, 6 films projetés au Grand Théâtre Lumière, dont 2 qui ont fait leur entrée en compétition dans la sélection officielle, 2 en rediffusion de la veille et 2 hors compétition. La journée a donc démarré à 8h30 avec la projection du film La Gomera, Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu qui était également projeté hier. Alors concernant ce synopsis de ce film qui nous vient de Roumanie, Cristi, un inspecteur de police de Bucarest, corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit apprendre vite le silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne se passera comme prévu. Ensuite à 11h, deuxième projection pour le film hors compétition Les plus belles années d'une vie, du réalisateur français Claude Lelouch, donc qui est rediffusé aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière. Alors concernant l'histoire, ils se sont connus voilà bien longtemps, un homme et une femme dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder, mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire là où il l'avait laissée. Alors, à la musique de ce film, nous avons Calogero et nous avons Francis Lay. Et bien sûr, au niveau du casting, eh bien, nous avons Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Souad Amidou, Antoine Cyr et Monica Bellucci. Ensuite, à 13h15, projection du film Nanfang Shenzan de Zhu Hui, le lac aux oies sauvages, qui était diffusé également hier en compétition. Donc aujourd'hui dimanche, il est reprojeté à 13h15. C'est un film de Diao Inan. Alors concernant l'histoire, un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d'une chasse à l'homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin. À 16h, diffusion du film, projection du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est un film français d'une durée de 2 heures. Alors concernant l'histoire, 1770, Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret, introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, et elle la regarde. Alors concernant le casting, nous avons dans ce film notamment Adèle Haenel, ainsi que Loua Bajrami, Noémie Merlan et Valéria Golino. Ensuite, projection à 19h du film Hidden Life, une vie cachée de Terrence Malick. Concernant l'histoire, c'est inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale, mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fanny, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. C'est un film donc allemand d'une durée de 2h53. Et donc pour terminer la soirée, eh bien, il y avait un film projeté à 23h et pas n'importe lequel. C'est le film Diego Maradona de Asif Kapadia, film hors compétition, qui était projeté au Grand Théâtre Lumière. Donc concernant l'histoire, eh bien, le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant 7 ans, il enflamme les stades
Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante, mais aussi la plus dangereuse d'Europe, à Naples. Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme un dieu. Cet Argentin charismatique aimait se battre contre l'adversité et a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. C'était un rêve éveillé. Mais le prix à payer était élevé. Diego pouvait faire tout ce qu'il voulait tant qu'il accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures plus sombres ont fini par succéder à ces années fastes. Voilà, donc c'est un film britannique de Asif Kapadia. Ensuite, au niveau des conférences de presse, il y en avait 3 aujourd'hui qui étaient programmées. À 10h30, Nanfang Shenzan de Zhu Yi, Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan. À 11h30, La Gomera, le film Les Siffleurs en français de Corneliu Porumboiu. Et à 13h, Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, donc présenté hors compétition. Ensuite, à 14h45, au Café des Palmes, dans le Palais des Festivals, cérémonie sur invitation du CNC, au cours de laquelle le président de la Cinémathèque française, Costa Gavras, remettait les insignes, parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est déjà fait, puisqu'on est en soirée, les insignes d'officier dans l'ordre des arts et des lettres à John Bailey, qui est le président de l'Académie des Oscars. Pour l'occasion, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, sera présent, ainsi bien sûr que le délégué général du festival, Thierry Frémaux. Voilà. Ensuite, autre événement qui a eu lieu aujourd'hui, à 19h15, en salle Debussy, l'acteur français Alain Delon a reçu sa Palme d'Or d'honneur qui avait suscité des polémiques. Puis a été projeté le film dramatique Monsieur Klein, interprété par Delon, de Joseph Losey en 1976. Et dans ce film, il y avait notamment l'actrice décédée Jeanne Moreau qui interprétait le rôle de Florence. Voilà. Quant au cinéma de la plage, sur la plage Massé à côté de l'hôtel Majestic à 21h30 ce soir, donc dimanche, projection du film The Doors d'Olivier Stone de 1991, l'ascension de la star du rock Jim Morrison et à travers lui l'histoire d'un des plus célèbres groupes de rock de tous les temps. Ce fut donc ce film, et bien sûr si vous le connaissez déjà, mais en tout cas c'est une restauration magnifique pour un film emblématique. Alors une info qui vient de m'arriver en direct pendant ce journal podcasté. Je vous ai parlé de la Palme d'Or à 19h15 de la salle Debussy avec l'acteur français Alain Delon. Mais il faut savoir qu'à 11h aujourd'hui, ce dimanche, il y a eu une masterclass justement avec pour inviter l'acteur français Alain Delon en parallèle de sa Palme d'Or à 19h15. Et donc à 11h, cette conversation était animée par Samuel Blumfeld, qui est journaliste au Monde. Ça s'est passé en salle Buñuel. Et donc Alain Delon a pu partager son expérience, son travail d'acteur et sa différentes expériences de carrière avec les festivaliers présents donc cet après-midi à 11h. Alors concernant les célébrités présentes sur la croisette aujourd'hui, voici notre liste RVPB à suivre. Alors il y avait bien sûr Alain Delon qui était d'ailleurs aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit quelques secondes en arrière, il a reçu sa Palme d'Or d'honneur et il a également fait une masterclass avec le public en salle Debussy où il a pu parler de son travail et de sa carrière. Donc il était là aujourd'hui, ainsi que sa fille Anouchka Delon. Ensuite, il y avait aujourd'hui sur les marches Tobias Moretti, Mathias Schoenaerts, Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cotin, vous savez, la comédienne fétiche de 10%, de la série 10% sur France 2. Il y avait également Benjamin Biolay, Céline Sciamma, Adèle Haenel, Valeria Jolino, Pipa Bianco, Fernando Signorini, Amador Arias, Dominique Blanc, Roman Boringer, Bertrand Bonello, Phénix Brossard, Éric Caravaca, Catherine Corsini, Claire Denis, François Desagna, Marina Foïs, bien entendu, puisqu'elle est jurée sur la Caméra d'Or, Un certain regard, Déborah François, Yann Gonzalez, Irène Jacob, Asif Kapadia, Olivier Lax, Gilles Marchand, Céline Salette, Benedicta Sanchez, Chloé Sévigny, Marraine Adé, Adolfo Junior Alix, Augustin Almodovar, ainsi que Pedro Almodovar,
Alexandre Arcadi, Dominique Blanc, Amira Kazar, Barbara Collen, Anaïs Demoustier, Javier Espada, l'humoriste Gad Elmaleh, présent également aujourd'hui sur la Croisette, Gilbert Guéparme, Hugo Gélin, Elsa Zilberstein, Catalin Jugravu, Mathieu Kassovitz, Gérard Kraswick, Nadine Labaki, qui est bien sûr présidente d'un jury sur Cannes, du jury Un certain regard, le comédien Olivier Lejeune, Gaspard Noé, Huma Kessri, Lynn Ramsey, Jean-Paul Salomé, le comédien Elie Semoun, Albert Serra, Andreas Horvat, Julie Gaillet, présent également aujourd'hui sur Cannes, Naï Yakmanesh, Rebecca Zlotowski, Benoît Magimel, l'acteur présent aujourd'hui, ainsi que Clotilde Courreau, présente aussi sur Cannes. Nous avions également à noter Yubai Zhang, Lisandro Alonso, les chanteurs Big Flo et Oli, présents aussi, Barbara Collen. Et pour terminer, nous avions Jérôme Salle et Walter Sales. Voilà, c'est tout concernant la liste que nous avons retenue aujourd'hui. Quelques infos complémentaires à notre journal radio, vous le voyez avec le visuel du Festival de Cannes sur le programme d'aujourd'hui en ce 19 mai 2019. À demain pour un prochain journal du Festival de Cannes, un prochain journal radio sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals.